Honnêtement, j'aurais sûrement commencé à me mettre à la course à pied bien plus tôt dans ma vie si j'avais pas eu l'impression que tout le monde allait me juger lorsque j'allais commencer à courir. En plus, j'ai toujours été un petit peu en surpoids, j'ai toujours été un peu musclé aussi, donc un peu plus lourd. Et forcément, t'es en surpoids, du gras et en plus du surpoids de muscles, c'est pas vraiment la meilleure combinaison pour courir. Lorsque tu cours, tu te dis, tous ces mecs qui sont beaux gosses, taillés comme des flèches, qui foncent comme ça à travers bois et forêts, ils vont me regarder, ils vont se dire, c'est quoi ce gros qui court ? Qu'est-ce qu'il fait? Il croit vraiment qu'il peut rivaliser avec nous? Et en fait, les gens s'en foutent complètement. Les gens sont concentrés sur eux-mêmes, concentrés sur la musique, sur une vidéo, un podcast qu'ils seront en train d'écouter. Il y a des gens qui vont se regarder vite fait, comme ça, et en fait, au bout de 0,2 secondes, ça a été calculé scientifiquement par moi, après 0,2 secondes, les gens ont complètement oublié que tu existais. Par exemple, on va faire un exercice. Tu prends une journée d'il y a 20 jours, au hasard. Tu vois, à partir de maintenant, tu es en train de regarder la vidéo, il y a 20 jours. Tu as sûrement croisé quelqu'un dans la rue, tu as sûrement croisé quelqu'un à ton travail, ou voilà, quelqu'un que tu connais pas. On va pas prendre quelqu'un que tu connais, à qui tu fais attention, quelqu'un que tu connais pas. Peut-être qu'il courait, peut-être qu'elle courait. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Est-ce que tu te rappelles de son visage? Est-ce que tu te rappelles de sa foulée? Non, tu t'en fous, mais complètement. On n'a pas du tout le temps de se préoccuper de ces choses-là. On n'a pas le temps de vraiment se comparer. Et encore, quand on se compare, c'est peut-être pour se rassurer un petit peu. Oh, cette personne est un peu plus lente, etc. Mais c'est même pas par rapport à cette personne que tu dis ça ou que tu penses ça. C'est par rapport à toi-même pour essayer de te rassurer. Les autres personnes, tu les calcules pas vraiment. Si tu les calcules, c'est pendant une demi-seconde pour voir ah putain, impressionnant, cette personne va vite. Ah tiens, cette personne. À aucun moment, cette personne n'est le centre de ton attention. Et donc, forcément, tu n'es pas le centre de l'attention des personnes qui courent autour. On a tellement de choses auxquelles penser dans nos vies, je peux te promettre qu'à aucun moment quelqu'un te calcule dans la vie. Un truc sur lequel je suis super fort, c'est de me moquer complètement de ce que je porte. Honnêtement, tu as même dû remarquer dans les différentes vidéos que je fais, tu vois, là j'ai un petit haut noir un petit peu sympa. Pas du tout, c'est juste un t-shirt extrêmement basique. Tous mes t-shirts sont les mêmes. J'ai 6 t-shirts, c'est 6 fois les mêmes. Peu importe, lorsque je cours dehors, c'est pareil. Je mets le premier t-shirt qui me vient sous la main, le t-shirt que j'ai trouvé ici dans la course à pied que j'ai faite, le t-shirt d'il y a 10 ans qui est à moitié déchiré sur le côté, j'ai déjà fait des vidéos avec, d'ailleurs on m'a dit de pas le refaire, mais bon, c'est pas grave. Lorsque tu cours, on se fout complètement de ce que tu portes. La dernière fois, par exemple, je me suis explosé la tronche à vélo. Explosé. Et suite à ça, j'ai complètement déchiré mon t-shirt dans le dos. Ce t-shirt, c'est le t-shirt blanc avec lequel je fais beaucoup de petites photos pour YouTube, avec lequel je fais certaines vidéos YouTube que je trouve plutôt sympa, et ben ce t-shirt est complètement explosé. Et je cours de temps en temps avec dans la rue. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, et ils ne pensent rien. Les gens s'en foutent. Au pire, ils voient le t-shirt, ils se disent tiens, le t-shirt est déchiré. Ok. Et ils continuent, et ils oublient complètement. Tu leur redemanderais 1 heure. Ça, tu vois, si là, on avait un pouvoir magique, imagine. Tu as un pouvoir magique, tu es capable de prendre toutes les personnes que j'ai croisées en train de courir de ce dernier mois. Pas forcément les personnes de ce matin, tu peux te rappeler un petit peu des personnes de ce matin. Les personnes des derniers mois qui m'ont croisé en courant. 99,9% de ces gens ne s'en rappellent plus. Et le 0,1% qui reste va se dire c'est possible que je les croise à cette personne. Il me semble que oui, je crois que j'ai déjà vu 2-3 fois. Ces personnes ont aucune idée de ce que tu fais, de comment tu t'appelles, chacun vit sa vie et personne ne te juge. Rajoute à ça en plus la pression des différents réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont décidé aussi de venir dans le sport avec Strava, où tu te dis que les gens vont voir ce que tu as fait comme performance, etc. Honnêtement, si tu utilises Strava pour comparer tes performances de manière un peu agressive et essayer d'écraser les autres, quel intérêt? Si quelqu'un fait ça, bloque-les, on s'en fout complètement. Strava, ce genre d'application, partager avec d'autres personnes ce que tu fais comme performance sportive, c'est simplement pour essayer de se motiver les uns les autres. Le but, c'est pas d'être plus fort que les autres, on s'en fout. T'es pas champion du monde, t'es pas en train de te préparer pour les prochains Jeux Olympiques. T'es juste monsieur, madame, tout le monde. T'as un score plus ou moins débutant, plus ou moins moyen, plus ou moins fort. Tout le monde s'en fout, ça change rien. Que tu finisses 7 millième ou 9600e à une course à pied, ça ne change strictement rien. Alors pourquoi stresser? Je me suis tellement mis la pression en voyant d'autres personnes dans les vidéos YouTube, dans la rue, qui courent super bien, qui sont super forts. Ils sont là, ils sont concentrés, ils ont tout l'équipement, des centaines d'euros dépensés pour être super stylés physiquement, pour avoir des lunettes incroyables. Et suite à tout ça, les gens, YouTube, on a l'illusion
que tout le monde est super fort. Parce que forcément, les gens qui vont poster ce genre de contenu sont dans la moyenne des gens qui sont plutôt balèzes. Parce que s'ils sont capables de parler de ça, il y a très forte chance que ces personnes fassent cette activité depuis longtemps. Et en plus, tu vois pas dans leurs vidéos qu'en fait, ils galèrent peut-être la plupart de la semaine. Ils sont peut-être blessés il y a 2 semaines. Non, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de te montrer le côté incroyable, le côté un peu glamour, de comment est-ce qu'ils se sont préparés pour faire ça, comment tout s'est super bien passé et comment ils ont fini glorieux à la fin de la course. C'est pas ça la réalité de la course. Et honnêtement, lorsque tu vois quelqu'un qui te fixe pendant plus d'une demi-seconde, qui regarde un petit peu ce que tu fais, si tu les regardes et que tu fais un sourire, les gens passent à autre chose, ils s'en foutent complètement. Est-ce que tu sais que la plupart des gens qui jugent et qui vraiment jugent de manière méchante, tu vois, pas simplement qui regardent et qui essaient d'évaluer ta capacité, tu vois, vraiment des gens qui te jugent un petit peu méchamment. Donc le genre de personnes dont tu crains le regard, dont je crains le regard, ces personnes-là, tu sais ce qu'elles font? Elles sont sur leur canapé. Elles font pas de sport. Parce que c'est toujours beaucoup plus simple de juger les autres lorsque tu ne fais rien toi-même. Parce que si tu ne fais rien, on peut pas te critiquer. Si tu cours pas, qui va critiquer ta foulée? Non, c'est plus simple, tu sais, en passant en voiture, de regarder, peut te dire, dis, cette personne, pas terrible quoi, la course à pied, la petite foulée. Et pourtant, ces personnes-là, on se fout royalement de leurs avis. Alors pourquoi s'en préoccuper? Pour être sûr de me fiche complètement du regard des autres, je me force à porter des vêtements un peu ridicules parfois, à mettre une petite casquette un peu ridicule parfois, des lunettes toujours un peu exagérées parce que tu sais quoi, j'adore les porter et avant, lorsque je les mettais, je me disais, oh, les gens vont peut-être se dire, c'est bizarre, il porte ces lunettes-là alors qu'il n'y a pas de soleil, c'est vraiment un bolos. Ça me fait plaisir de porter ces lunettes. Et du coup, maintenant, je me force d'autant plus à porter toujours ces lunettes parce que j'adore les porter et ça m'oblige à continuer de m'entraîner, à me fiche complètement du regard des autres. Parce qu'on n'est jamais complètement à l'abri d'un moment où tu es un peu stressé, un peu fatigué et où le regard des autres va compter un peu plus pour toi. En me forçant à m'exposer au regard des autres et au ridicule, ça me permet de jamais oublier que je suis personne, je compte pas. On s'en fout de ce que je fais, on s'en fout de mes performances et les seules personnes avec qui j'ai envie de partager ça, c'est les gens que j'aime et ces gens-là ne me jugeront jamais négativement. Au contraire, ils essaieront toujours de me motiver et de me forcer à aller plus loin et de me dépasser pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Pas des standards irréalisables que j'ai trouvés sur Instagram.